La pièce de théâtre, à vrai dire, au théâtre du Gymnase, c'est jusqu'au 5 janvier prochain. Vous partirez en tournée après, en tout cas on vous le souhaite. C'est une pièce que vous avez coécrite, Manuel Gélin, avec Sylvain Maignac et qui est mise en scène par Catherine Marchal. Et alors racontez-nous un petit peu l'idée qui vous a fait écrire cette pièce. Donc personne ne ment, c'est ça ? Oui, on est parti sur ce postulat-là, c'est-à-dire que on est dans un monde où le mensonge n'a jamais existé. Pour être précis. Ça, c'est dans la pièce. Il n'a jamais existé. La notion même du mensonge n'existe pas. Donc, effectivement, tout le début de la pièce, on est sur... moi, donc, je suis présentateur du journal télévisé, enfin des infos du soir. Donc, évidemment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau info. Donc voilà, comme l'exemple du rassemblement pour une manifestation écologique, 4500 personnes selon la police et 4500 personnes selon les manifestants. Ce genre d'infos comme ça, il se passe rien. Les infos, elles durent 3 minutes. On passe très très vite à la météo, en insistant que la météo, ce ne sont que des prévisions. Donc à la limite, ça peut être... Voilà. C'est pas sûr. C'est même pas sûr. Ouais. Donc voilà. Et puis un jour, tout ça par amour, le personnage central va découvrir le mensonge. Tout d'un coup, un premier mensonge va sortir de sa bouche et ça va être quelque chose de très très lourd et beaucoup trop lourd pour une seule personne et donc il va vouloir le communiquer au cercle d'amis qui lui sont proches. Et là, ça va être un petit peu compliqué. Oui, mais à la fois, il va aimer mentir et il va voir que le mensonge permet de manipuler les gens. Ça procure un certain Surtout, pouvoir. Mais on est sur un personnage qui est un personnage, comment dire... Poétique. Poétique, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... C'est pas un personnage politique. C'est un personnage qui a besoin de... En fait, il est fou amoureux d'une fille qui s'appelle Marie. Et en fait, cette énormité de trouver le mensonge, il va s'en servir uniquement pour conquérir l'amour de sa vie. C'est pour ça que la pièce reste quand même centrée en huis clos autour de ces personnages. Et le seul moment où on sort un petit peu de ce huis clos, c'est par le truchement de mon personnage, c'est-à-dire aux infos, ou l'autre, on lui balance des infos tellement... Énorme. Tellement énorme, c'est qu'à le dire. Donc voilà, mais le but, c'est un mensonge qui va être établi par amour. Alors, vous avez coécrit cette pièce, mais vous jouez dedans, en alternance avec Christian Charmettan. Oui. On va citer également Enora Malagré, Cyril Couton, Jessica Borio et Xavier Le Tourneur. Incroyable, Cyril Couton, incroyable, Xavier Le Tourneur. J'ai eu la chance de voir la pièce hier. Ouais. Ils sont Et tous les deux vous incroyables. vous êtes beaucoup amusé, vous Puis, avez comme beaucoup on dit la aimé la vérité, pièce. il était moyen, Manuel. Ce serait ça. Il a du mal à comprendre. C'était un monde de vérité, mais dans notre monde, vous avez été génial. Ouais. Donc voilà, c'est ça la pièce. En fait. Catherine Marchal, donc vous êtes la metteur en scène. On dit metteur en scène ou metteuse en scène On peut dire metteur, metteuse, metteuse, c'est pas trop laid. C'est pas très joli. Oui, Bon, écrivaine, metteuse. Voilà. Dites ce que vous Donc voulez, vous de avez toute mis en scène cette Je reste une pièce. femme, de Racontez-nous toute un façon. petit peu comment ça s'est passé la rencontre et ce qui vous a plu vous dans cette pièce. Moi, c'est un coup de cœur total à la lecture, Ouais. première lecture. J'ai ri comme les gens rient dans la salle aujourd'hui, quoi. C'est une efficacité redoutable. Et puis, ce parti pris un peu de théâtre de l'absurde, forcément, pour moi, c'est un rire au second degré, qui est un rire intelligent, c'est un rire de vraie situation. Donc, c'est tout ce que j'aime, quoi. Ouais. Voilà, après, l'équipe était constituée. Ils avaient déjà constitué leur casting. Et donc, je suis arrivée. Là, j'ai été adoptée, en fait, pour mettre en scène cette pièce. Et puis, le rôle, c'est quoi de la metteur en scène, justement, quand on arrive, qu'il y a un texte, qu'il y a l'équipe qui est déjà constituée, en fait, c'est un peu, on retourne à la page blanche. C'est comme le début de l'écriture. C'est une écriture différente, mais on réinvente tout. C'est-à-dire que j'ai inventé l'endroit où ça se situait, d'où venaient les personnages, le décor, et puis après, on travaille sur les intentions. Voilà, on respecte pas forcément ce que les auteurs ont imaginé en didascalie, parce que ce qui marche à l'écrit marche pas forcément quand on le joue. Et donc voilà, tout ça, ça fait partie de réinterpréter tout ce qui a été écrit et inventé. Et tous les 15 premières minutes, c'est sur, évidemment, la vérité. Et donc, ça va jusqu'à des gens qui se disent qu'ils se trompent sans que ça pose problème. Quelqu'un qui amène des verres en disant « j'ai pas eu le temps de les laver, les verres sont sales ». Des choses qu'on dirait pas. Vous avez beaucoup menti dans votre vie ? Manuel Gélin. Oui. Oui, forcément. Oui, forcément, déjà, par le métier qu'on fait, on est un petit peu obligé de mentir. Obligé. D'ailleurs, voilà, c'est un truc qu'on aurait pu traiter aussi, mais le sujet est vaste, donc on est obligé de se concentrer un petit peu sur le groupe d'amis, mais c'est vrai que dans ce monde-là, en tout cas au départ de la pièce, je crois qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de comédien, vu qu'il n'y a pas de fiction. On n'imagine pas les conséquences du mensonge, il n'y a pas de vérité, publicité.
Il n'y a pas de roman, il n'y a pas de série télé. Ah oui, c'est vrai que... Il n'y a pas de fiction du tout. Oui, tout est la réalité. Donc voilà, donc les slogans publicitaires, c'est une horreur. Oui, si le café est pas bon, l'autre va dire le café est pas bon. Le café est dégueulasse. Le café amer, voilà. Il n'y a pas de filtre du tout, quoi. Comment ça vous est venu ? Comment on se met à une pièce comme ça, Manuel Gélin ? En fait, c'est m'est venu parce que moi... quand j'avais 14 ans, j'avais un copain avec moi qui était en classe avec moi qui avait ce problème-là, c'est-à-dire qu'il disait la vérité tout le temps. Des situations assez cocasses. Ouais. Et donc, j'ai retrouvé sa trace il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Puis bon, en voyant Menteur, par exemple, et tout ça, et c'est vrai que le mensonge, c'est quand même au théâtre, ça peut être le ressort c'est une place prépondérante. Et donc, je me suis dit, ça serait plutôt pas mal. Si on était dans un monde où... Voilà. Et puis en fait, toute la première partie de la pièce, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu déshumanisé, en fait, le fait de pas mentir. Et bizarrement, en fait, par le mensonge, finalement, on arrive à une certaine humanité. C'est quand même... le paradoxe. En fait, le message de la pièce, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on vit plus heureux avec la notion, en tout cas avec le mensonge, que sans, quoi. Sinon, on est complètement désincarné. Ça déculpabilise. Mais à part qu'on manipule, c'est-à-dire que la télé manipule par le mensonge, les politiques manipulent par le mensonge, et ça montre comment, en mentant, on peut réussir et avoir du pouvoir. D'ailleurs, il le dit, à un moment donné, il le dit, vous verrez, monsieur le président, quand il a au téléphone le président, il lui dit, vous verrez... ça va devenir... le mensonge va devenir l'opium du peuple. On ne prononce pas le mot mensonge, c'est d'autres mots qui sont... devient l'opium du peuple. Catherine, c'est bien clair. Catherine Marchal, on vous revoit quand à la télé ? Alors, là, j'ai été dans Léo Mattei, la série avec Jean-Luc Reichmann. Je me suis beaucoup amusée, parce que je suis la flic de la crime et il m'appelle de temps en temps quand il a un crime. Voilà. voilà. Donc ça, c'était très bien. Et non, je viens de finir le film d'Olivier Marchal, c'est un petit jeune là, qui fait des polars. Un mec, il faut qu'il continue, il est pas mal. Voilà, ça s'appelle Bronx, voilà. Avec toute une équipe d'acteurs, avec des nouvelles têtes. Voilà, un bon polar de derrière les fagots. Et Emmanuel Gélin, vous continuez le théâtre oui. Comme je me fais remplacer... oui, je joue en tournée. Je vais jouer à Lyon une pièce de Robert Lamoureux que je joue avec Olivier Lejeune. Ça, c'est encore autre chose. C'est bien foutu, c'est marrant à faire. Donc, je me retrouve avec 2 pièces en même temps, donc c'est pas mal. Puis voilà, des choses à venir, des crimes, je sais plus où. J'ai fait un crime. On fait des crimes dans les roues. Les crimes dans tous les endroits. Mais j'aime bien moi le slogan, parce qu'on a ici le titre à vrai dire. Est-ce que je vois depuis tout à l'heure parlons vrai partout. Je me dis que c'était pas mal comme titre sur Sud Radio. Sur Sud Radio, parlons vrai. On a cherché. Parlons vrai. Mais voilà, on serait venu avant, peut-être on aurait pris. En tout cas, moi j'ai envie de dire à nos auditeurs, allez au théâtre parce que c'est un moment assez magique, assez exceptionnel, où on est face aux comédiens qui sont sur scène. Votre pièce est une comédie, il y a de l'humour, ça fait réfléchir, et il faut y aller au théâtre parce que c'est en ce moment, tous les spectacles sont un petit peu à la peine, donc allez-y, venez, et c'est venez nombreux. Et c'est pas si cher que ça non plus. Il y a parfois des promos, des choses comme ça, mais surtout, il faut aller au théâtre. Merci d'être venu. Ça s'appelle À vrai dire, donc au théâtre du Gymnase jusqu'au 5 janvier. Et il y aura une reprise en février en 2020, m'a-t-on dit. Et puis il y aura sûrement une tournée en province. Donc reprise, donc Manuel Gélin ou Christian Charmettan, Enora Malagré, Cyril Couton, Jessica Borio et Xavier Le Tourneur à ne pas manquer. Merci d'être passé par Sud Radio ce matin.